avec vous est un texte qui nous parle sur les pensées. Il a dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, ça c'est ce que le Seigneur souhaite qu'on développe à force de grandir dans la foi, que chacun d'entre nous ait les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on apprenne à penser comme Jésus-Christ. Alors ce qui était marrant, c'est que l'année passée, le même dimanche, je vous ai fait un message, je ne savais pas, c'est hier en consultant mes notes que je me suis rendu compte de ça. Je vous avais parlé de faire le nécessaire pour protéger vos pensées contre les agressions externes. Et je me suis rendu compte que, bon, il faut essayer de se protéger, c'est pas toujours facile. On peut faire des démarches, et j'avais donné une série de principes pour que vous puissiez avoir la possibilité de vous protéger contre les mauvaises pensées de l'extérieur. Parce qu'on essaye par tous les moyens de vous manipuler. Alors, on m'a laissé une pensée qui était intéressante, c'est au lieu de faire de la protection à un mur, c'est d'apprendre à contrôler ses propres pensées, à décider par soi-même de ce que je vais penser. Parce que si on décide de ce que l'on pense, les agressions extérieures seront moins efficaces et vous permettront d'avoir une attitude et un comportement qui est plus en harmonie et agréable au Seigneur. Et ainsi, laisser le Seigneur vous influencer favorablement. Ouais. Je voulais savoir comment se débarrasser des pensées parasites, des trucs qui tremblent dans la tête. Et puis... Voilà. Tu me donnes... Comment? Tu me donnes 10 minutes et je vais l'expliquer. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'incline dans la prière. Seigneur, nous voulons venir devant toi pour te demander de nous aider. Nous voulons nous approcher de toi et avoir de plus en plus les pensées et les sentiments que Jésus-Christ a. Et je te prie pour que tu nous accordes cette grâce, que tu m'aides moi-même et que tu aides chacun de nous à pouvoir le faire pour te louer et te glorifier. Dans le nom de Jésus. Alors, j'ai un petit peu réfléchi, comment est-ce que nous pouvons avoir la possibilité de contrôler nos pensées. Et j'ai rassemblé mes idées, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire suivant les objectifs de notre Église? Vous vous rappelez des objectifs de notre Église? Tu peux les citer? Être aimable. Oui, ça c'est un. Enseigner. Oui. Et puis encore. Membre, maturité, ministère, mission, magnifique. Però Teresa. C'est pas juste à la communion. À la communion, c'est vrai. Mais il y a 5 objectifs. C'est exalter Dieu, encourager les membres, éduquer chacun d'entre nous à être à l'image de Jésus-Christ, édifier les uns les autres par des ministères qu'on peut accomplir, hein, comme Esther a fait, ça c'est un ministère, et puis évangéliser. Ah, je me suis dit, tiens, si je prenais ça comme base, les 5 objectifs pour apprendre à contrôler mes pensées, qu'est-ce que je peux associer à ça pour y arriver? La première chose que je voudrais que l'on voit ensemble, c'est un texte
qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, qui nous explique 5, 19. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah non, je t'ai trompé. Redonnons. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis dit, la musique. Hein? Vous savez, la musique est un moyen efficace pour mémoriser des choses. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écouter de la bonne musique chrétienne, de la bonne musique d'église, écouter des cantiques et les chanter. Parce que dans toutes les paroles que l'on proclame quand l'on chante, on y laisse un message. Hein, que l'on vit par la foi, que l'on est ressuscité des morts, que nos péchés sont pardonnés, que l'on va avoir la vie éternelle, et toutes des choses de ce genre. Chanter nous permet de concentrer nos pensées sur l'œuvre de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Et ça élimine déjà une partie des mauvaises pensées. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est écouter cette musique pour qu'elle puisse nous apaiser. Apaiser par des paroles réconfortantes et encourageantes. La bonne musique nous permet d'avoir une communion avec les autres croyants qui expriment les mêmes choses que nous. Quand nous chantons ensemble, nous sommes en train de dire « Je crois la même chose. Je vis la même chose. » Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Le premier objectif, exalter Dieu par la musique. La deuxième chose que l'on voit, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Un texte aussi qui nous encourage. Encourager la communauté par notre présence à l'Église. Vous savez, une grande partie des gens ont considéré que de venir à l'Église, c'était une corvée, que c'était un devoir religieux qu'il fallait faire si on voulait être dans les bonnes grâces de Dieu. C'est pas fait pour ça. Hein. Jésus-Christ n'a pas inventé l'Église pour ça. Il a inventé l'Église pour que l'on puisse vivre ensemble, pour que l'on puisse avoir la communion les uns avec les autres, étant donné que nous sommes tous différents. Nous sommes des pièces uniques, rares, parce qu'une fois que l'on meurt, eh bien, il n'y a plus la même chose que nous. Nous sommes une perte. C'est pourquoi la communion fraternelle, être entre nous, venir à l'Église, est important. C'est pourquoi il dit, regardez, enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. On a les mêmes pensées, on est tous animés de la même chose, on a les mêmes sentiments, on a de l'amour fraternel, on est les uns avec les autres. Venir à l'Église, c'est fait pour pouvoir recevoir des autres des sujets pour être une bonne influence. Nous sommes là pour influencer les uns et les autres dans l'amour fraternel, dans les mêmes sentiments, dans les mêmes pensées. Nous sommes là pour être fortifiés par nos frères et sœurs et pour fortifier nos frères et sœurs et les visiteurs qui viennent nous voir. Il faut que, quand nous venons à l'église, c'est pour pouvoir avoir la possibilité d'être dans un havre de paix. L'endroit où on est protégé, où on n'est pas contaminé
une bulle aseptisée en quelque sorte du péché. Le Seigneur veut que nous pratiquions ça les uns les autres. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Le Seigneur n'a jamais voulu que l'on aille dans une montagne, vivre dans une grotte. Dieu, être tout seul avec la présence de Dieu et être éloigné de tout ce qui peut être pour nous un obstacle de péché. Non. Dieu veut que l'on vit dans la boue de ce monde. Nous qui sommes saints, mis à part, aseptisés contre toutes ces microbes et ces bactéries qui nous envahissent. Pour que nous puissions être la bactérie qui mange toutes ces crasses et qui donne le nettoyage autour des autres. Pour que tout le monde puisse devenir, par notre présence, décontaminé du péché. C'est pourquoi l'Église est un lieu important où on peut être fortifié, où on peut avoir une bonne influence et où on peut apprendre à devenir meilleur dans la vie et meilleur aux yeux du Seigneur. La troisième chose que l'on voit, et je dis, avant de passer à ça, je dis, la deuxième chose, c'est encourager la communauté par notre présence à l'Église. La troisième chose, c'est Colossiens, chapitre 1, versets 22, 21 et 22. Colossiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. » Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit qu'on était, par nos pensées et par nos œuvres, éloignés de Dieu. Maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu. La parole de Dieu, Christ, s'est fait chair, et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Jésus-Christ était la vérité. Il a enseigné la vérité. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'on peut contrôler nos pensées si nous nous laissons éduquer par la parole de Christ. Lire la Bible tous les jours, ou quand vous en avez l'occasion. Lire la parole de Dieu pour que les paroles que Christ nous a données puissent nous influencer dans nos pensées. Quand Dieu nous décrit clairement dans l'Écriture ce qui est mauvais, vous savez exactement que vous ne pouvez pas vous associer à cette idée. Alors, vous dites, bon, ok, moi ça je ne peux pas le pratiquer, ça ce n'est pas bien. Dieu nous montre au fur et à mesure du progrès de notre foi quelles sont les pensées que nous devons modifier et ainsi avoir des bonnes pensées. Christ, par sa parole, influence nos pensées. La parole de Dieu, eh bien, elle nous permet de connaître les pensées de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions donner au monde une pensée qui est saine et édifiante. Je sais que le monde n'en veut pas beaucoup, mais si nous sommes là, et à chaque occasion que nous avons, quand nous sommes entourés par des gens qui commencent à
proférer des choses qui ne sont pas dans l'harmonie de la pensée de Dieu, en tout amour, en toute simplicité, nous pouvons dire, moi je ne peux pas adhérer à cette idée, moi je ne peux pas m'associer à cette pensée, je ne peux pas pratiquer ce point-ci, parce que le Seigneur nous montre dans sa parole qu'il faut faire ça, ça, ça et ça. Vous n'êtes pas obligé d'être contre ces gens, mais vous n'êtes pas obligé d'être pour ce qu'ils pensent. Et ça, c'est un élément qui est important. Vous pouvez faire la différence. On va se moquer de vous, mais nous devons apprendre à éduquer les gens. On n'est pas obligé de se révolter, mais on peut simplement dire « je ne suis pas d'accord ». Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et c'est la manière comment Jésus-Christ a fonctionné. Il a dit aux gens ce qui n'était pas bien, mais il n'a jamais été contre les gens par ce qu'il faisait qui n'était pas bien. Prenons l'exemple de la femme qui a été prise en adultère. Ok, elle a été prise en adultère. Si Jésus-Christ devait suivre le principe de la loi, il devait la lapider. Elle Et pourquoi pas et l'homme. Les deux. Mais bon. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, écoute, ce que tu fais, ce que tu as fait, ou ce que tu pratiques, je ne suis pas d'accord. Je ne te juge pas, mais va et ne recommence plus. Va et ne pêche plus. Et nous pouvons avoir le même type de discours avec les gens qui nous entourent. On n'est pas d'accord, on dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, avec ce que vous croyez, ça n'est pas édifiant, ça n'est pas bien, Dieu est contre. Mais bon, moi je vous dis que je ne suis pas contre. Allez, ne le faites plus. Dieu veut que l'on ait cette attitude. Nous voyons aussi que si nous laissons la parole de Dieu nous imprégner, eh bien, on va pouvoir donner au monde des choses qui sont grands et forts. La quatrième chose que l'on voit, c'est dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très efficace. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand les mauvaises pensées viennent dans votre tête, parce qu'elles vont venir, vous ne pourrez pas les empêcher de venir, mais vous pourrez prier. Et prier, eh bien, c'est apprendre à édifier. Édifier par la prière ceux qui en ont besoin. On prie pour nos frères et sœurs. On prie pour celui qui a des mauvaises pensées. On prie pour celui qui a des tentations. Qu'est-ce que Jésus a dit à Caïn? Il a dit, écoute, le péché s'est couché à ta porte. Mais si tu agis bien, tu t'en délivreras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le péché s'envahir et il a tué son frère. Jésus ne lui faisait pas de reproche parce qu'il avait mal agi. Il lui a simplement dit, change le système. Non, lui, il n'a pas changé le système. Il a continué dans sa perspective. Il a tué son frère. Dieu lui a dit, change de pensée. Prie. Viens près de moi. On va discuter. Allez auprès du Seigneur. Vous avez des mauvaises pensées qui vous viennent. Vous avez le désir de tromper votre femme. Ou bien vous avez le désir de vous enivrer. Ou bien le désir de voler. Ou le désir de faire des mauvaises choses. Ça vient dans votre tête. Vous ne pouvez pas l'empêcher. J'ai ça 10 fois par jour. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ.
Je cite ce verset. Seigneur, tu es la paix qui surpasse toute intelligence. Tu peux garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Tu peux m'empêcher de mal agir, hein, d'avoir envie de voler, d'être malhonnête, de commettre un adultère, de faire tout ce qui est mauvais, un meurtre, parce que ça vient aussi dans ma tête. Hein. Donc, combien de fois j'ai pas eu envie de tuer des gens? Mais si je ne cite pas ce verset, la tentation deviendra de plus en plus forte. Et j'ai remarqué que quand je prie le Seigneur, au lieu de résister contre la chose, non, je la laisse passer. Hein. Une fois qu'elle est passée, elle est passée. Et moi, j'ai une nouvelle perspective avec le Seigneur. J'ai quelque chose qui me permet d'être plus efficace et de ne pas me laisser dominer par les mauvaises pensées. La prière est un moyen édifiant. Vous savez, quelquefois on n'est pas en mesure d'aider les personnes qui sont dans certaines difficultés. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est de prier pour cette personne. Et je sais que Dieu, rien n'est impossible. Il peut ouvrir des portes où ça ne va pas. Et s'il ne veut pas ouvrir des portes, il peut vous donner les moyens pour arranger les choses de façon que ça soit efficace et que ça réponde à votre besoin. Dieu ne va jamais répondre à votre prière en faisant des choses qui sont, par exemple, malhonnêtes, hein, ou contourner la loi. Hein. Non, Dieu va vous donner la sagesse pour pouvoir répondre, pour pouvoir arriver à assumer, pour pouvoir être en communion ou en contact avec les personnes qui vont vous permettre de garder vos pensées propres, saines, dignes, efficaces. Priez, ça va vous permettre de développer vos bonnes pensées. Priez, ça change vos sentiments. J'avais de la haine, j'ai de l'amour. J'avais de la culpabilité, j'ai senti le pardon. La prière change les sentiments négatifs en sentiments d'amour. La prière répond à de meilleurs besoins. Quand on prie, quelquefois on a des besoins, on demande à Dieu pour certaines choses, et en priant, on se rend compte que ce que l'on demande, ce n'est pas tout à fait bien. Et alors on dit, Seigneur, ouais, je crois que ce n'était pas tout à fait bien, mais donne-moi ta pensée. Et il nous oriente sur une bonne voie. J'ai déjà expérimenté ça. Le Seigneur, en priant, je priais pour quelque chose, et le Seigneur a dit, non, je ne vais pas te donner ça parce que ça va être pour toi une attitude d'orgueil. Je dis, où? Et je dis, ok, ça va. Je vais chercher autre chose. Le Seigneur nous donne des réponses pour des meilleurs besoins. Édifiés par la prière, ceux qui en ont besoin. Vous pouvez le faire, pour vous-même et pour les autres. Et alors, la cinquième chose, c'est un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. C'est, si on veut avoir des bonnes pensées, eh bien, il faut développer un témoignage. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est témoigné ça. Hein? Vous rencontrez un tas de gens qui ont des mauvaises pensées. Et vous lui dites, tes pensées sont mauvaises, viens auprès de Christ, et Christ te donnera des bonnes pensées. Et vous pouvez énumérer, expliquer, montrer. Mais ça peut être aussi le cas pour vous. Vous vous évangélisez vous-même. Témoignez. Évangélisez le monde par notre témoignage. Et vous avez un témoignage tous les jours de ce que vous vivez avec Christ. Vous pouvez le partager avec vous-même
en prenant conscience de ce que Christ a fait comme œuvre dans votre vie, mais vous pouvez le partager aussi avec un tas d'autres personnes qui sont en rébellion, qui sont découragées, démoralisées, détruites par la vie. Vous pouvez leur témoigner des bonnes pensées. Vous savez, les pensées que l'on développe avec Jésus-Christ peuvent avoir une influence sur les pensées des incroyants. Les pensées qui sont bonnes, eh bien, elles défendent des bonnes pensées. Parce que nous défendons les bonnes pensées. Défendre des bonnes pensées, défendre des bonnes idées, défendre des bonnes valeurs ne peut qu'apporter du bien à ceux qui sont autour de nous. Les pensées de guerre n'ont jamais apporté du bien. Au contraire, ça a toujours détruit. Tandis que les bonnes pensées, eh bien, elles relèvent, elles valorisent. Et les pensées que Christ met dans notre cœur, si nous les partageons avec d'autres, eh bien, elles délivrent ceux qui l'écoutent. Elles délivrent ceux qui sont esclaves. C'est pourquoi je terminerai ceci. On est là avec 5 moyens pour contrôler nos pensées. Le témoignage, la prière, la parole de Dieu, l'Église et la musique. Ces 5 éléments spirituels, le Seigneur nous les a donnés pour que nous puissions avoir le contrôle de nos pensées. Pas le moyen de les arrêter, les mauvaises pensées, elles viendront toujours, mais le moyen de les contrôler. Parce que nous aurons une autre vision. Parce que nous serons empreints de pensées qui vont nous permettre de nous conformer à la pensée de Christ. Et ça, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez. Vous vous laissiez contrôler par la pensée de Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te prions pour que tu nous aides à pouvoir contrôler nos pensées. Parce que le monde essaye par tous les moyens de nous manipuler. Mais si nous pouvons contrôler nos pensées par les 5 éléments que tu nous as donnés qui nous permettent d'accomplir tes objectifs, Seigneur, permets-nous de le faire.